L'homme derrière cet incroyable exploit n'est autre que Vladimir Mandenko, même si, pour des millions d'internautes, il est simplement connu sous le nom d'Anatoly, le maître du chaos contrôlé. Au fil des années, il s'est bâti une véritable communauté quasi fanatique grâce à ses farces délirantes en salle de sport, à sa force physique presque surnaturelle et à son talent inégalé pour adopter des déguisements si convaincants que même les entraîneurs les plus expérimentés passent à côté de lui sans la moindre suspicion. Ces vidéos sont devenues des classiques d'Internet, un mélange d'humour, de choc et de prouesse athlétique pure. Mais aujourd'hui, il ne se contente pas de revenir à la salle. Il se réinvente une fois de plus, endossant un tout nouveau personnage et poussant la folie bien au-delà de ce que quiconque dans cette pièce pourrait imaginer. Ce n'est pas seulement une énième blague destinée à faire rire quelques abonnés de plus, c'est une véritable mise en scène, une performance minutieusement orchestrée où chaque geste, chaque hésitation et chaque regard ont été soigneusement pensés. Il combine son talent d'acteur avec un sens aigu de la mise en situation, jouant sur les attentes du public, manipulant subtilement l'attention des gens autour de lui. À cela s'ajoute sa force brute, une force presque déconcertante qu'il utilise comme un outil dramatique pour accentuer l'effet de surprise. Le tout se transforme alors en un spectacle unique, une fusion d'humour, de théâtre improvisé et de démonstration physique qui dépasse largement le simple cadre du divertissement. C'est plus qu'une simple farce, c'est une véritable expérience, un moment suspendu où la frontière entre réalité et fiction semble s'effacer, laissant les témoins à la fois choqués, amusés et totalement captivés par ce qu'ils viennent de vivre. Anatoly pénètre dans la salle de sport métamorphosé en un agent d'entretien visiblement épuisé, presque hagard, traînant derrière lui une vieille serpillière effilochée et un seau dont les roulettes grincent à chaque mouvement. Sa silhouette paraît affaissée, ses épaules tombantes donnant l'impression d'un homme usé par une longue journée de travail. Ses pas sont volontairement raides, maladroits, rappelant ceux de quelqu'un qui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans un environnement aussi énergique qu'une salle de sport. Sa voix, lorsqu'elle se fait entendre, tremble légèrement, chargée d'incertitude et de timidité, comme s'il craignait de déranger. Tout dans son attitude semble crier vulnérabilité. Rien n'est laissé au hasard. Ses pas hésitants, ses regards égarés qui glissent d'un appareil à l'autre, ses tentatives de nettoyage exagérément lentes et imprécises, chaque détail participe à la construction minutieuse du personnage. Il va jusqu'à essuyer des zones déjà propres, à s'arrêter brusquement comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait faire ensuite, à manipuler son matériel avec une maladresse presque comique. Grâce à cette précision digne d'un comédien professionnel, il incarne son rôle avec une telle authenticité que personne ne songe à remettre en question son identité. Pour les sportifs présents, il n'est qu'un employé parmi d'autres, un visage banal et parfaitement inoffensif se fondant dans l'arrière-plan. Pas une seule personne ne soupçonne que sous cet uniforme trop large et cette attitude effacée se cache un personnage explosif, prêt à retourner la salle entière en quelques minutes. Ce que les sportifs présents ignorent, cependant, c'est qu'une véritable tempête est en train de se préparer sous leurs yeux, silencieuse mais imminente. Rien, dans l'apparence effacée de cet employé d'entretien, ne laisse deviner le moindre signe du cataclysme sur le point d'éclater. Derrière l'uniforme trop grand, les gestes hésitants et la timidité feinte, se dissimule pourtant l'une des figures de force les plus imprévisibles et les plus redoutées du web. Un homme dont les vidéos accumulent des millions de vues, précisément parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Anatoly, dans ce rôle parfaitement maîtrisé, avance à pas mesurés, totalement méconnaissable, comme un acteur infiltré en pleine mission secrète. Et pourtant, sous la surface, tout bouillonne. L'énergie, la maîtrise, la puissance brute n'attendent qu'un signal, qu'un déclic pour exploser. La salle, plongée dans son quotidien habituel de bruit de machine, de respiration lourde et de playlists motivantes, est à quelques secondes seulement d'assister au genre de chaos spectaculaire qu'Anatoly est célèbre pour déclencher. Une scène dont aucun témoin ne pourra réellement comprendre l'ampleur avant qu'elle n'éclate. Personne ne se doute que ce simple concierge fatigué n'est qu'un masque. Une façade fragile recouvrant l'un des personnages les plus explosifs du monde du fitness en ligne. Et très bientôt, cette salle de sport ordinaire va devenir le théâtre d'un moment légendaire, un moment où la réalité bascule, où la routine se brise et où Anatoly révèle la vraie nature de la tempête qu'il porte en lui. Il s'approche, entraînant lourdement les pieds, ses semelles glissant presque sur le sol, vers deux gars concentrés sur leur séance d'haltères. Toujours parfaitement plongé dans son rôle de concierge timide, il avance avec une lenteur exagérée,
comme s'il craignait de déranger ou de se tromper d'endroit. Ses yeux sont légèrement écarquillés, oscillant entre l'air perdu et l'inquiétude naïve, tandis que sa voix, faible et tremblotante, semble lutter pour se frayer un chemin hors de sa gorge. D'un ton maladroit, presque enfantin, il laisse échapper « Moi, pas nettoyé, je veux faire une série ». Cette phrase étrange, au français approximatif, tombe comme un pavé dans le silence relatif de la salle. Les deux pratiquants se figent instantanément, arrêtant leur mouvement en plein milieu de leur répétition. Leurs bras restent suspendus dans les airs, muscles contractés, mais leur regard se fige sur lui avec une perplexité palpable. Leurs expressions suffisent à raconter toute l'histoire. Un mélange de confusion, d'embarras et de questionnements silencieux. Mais c'est qui ce type ? Ils échangent un regard, celui qu'on partage lorsqu'on est témoin d'une scène surréaliste, hésitant entre éclater de rire, appeler un employé ou se demander si ce concierge ne traversait pas une sorte de crise nerveuse. Aucun des deux ne sait comment réagir. Doivent-ils lui répondre, l'ignorer, le rassurer ou prévenir la direction qu'un employé semble sur le point de prendre pied ? L'incertitude flotte entre eux, aussi dense qu'un nuage, alors qu'ils tentent de comprendre si cet homme rêve vraiment à faire une série ou s'il vient d'un autre monde. Anatoly les fixe avec une intensité théâtrale, ses yeux s'écarquillant un peu plus à chaque seconde, comme s'il tentait de décortiquer chacun de leurs gestes. On dirait un inspecteur soudainement obsédé par un détail invisible pour tous les autres. Sa respiration s'accélère légèrement. Son visage se crispe dans une expression mêlant peur et indignation, puis d'un coup sec, il lève les mains en l'air comme s'il venait d'assister à un acte gravissime. Il feint la panique avec un talent digne d'un acteur professionnel. « Quoi ? Pourquoi vous faites ? Quoi ? Les gars, désolé, vous pouvez les poser doucement ? Quoi ? Je veux dire, il est interdit de laisser les poids tomber comme ça. Fou ! Sa voix monte dans les aigus, oscillant entre l'exaspération et la détresse la plus sincère. On sent dans son ton une sorte d'urgence absurde, comme s'il craignait qu'un drame irréparable ne survienne au moindre bruit trop fort. Il agite les mains devant lui, un peu comme un professeur dépassé tentant de calmer une classe brillante, ou comme un garde de musée affolé à l'idée que quelqu'un touche une œuvre artistique précieuse. Son regard passe des poids aux deux pratiquants, puis revient aux poids encore une fois, créant une comédie visuelle irrésistible. Pour les deux lifters, la scène devient de plus en plus incompréhensible. Ils échangent un regard sidéré, hésitant entre éclater de rire ou s'excuser pour un crime qu'ils n'ont clairement pas commis. La disproportion entre ces réactions et la réalité fait monter l'absurdité d'un cran. Au point qu'ils ne savent plus si cet homme complètement dépassé ou s'il prend vraiment son rôle de concierge trop à cœur. Sa voix oscille constamment entre la frustration et une incompréhension presque enfantine, donnant l'impression qu'il est totalement dépassé par la situation. Chaque intonation, chaque tremblement dans sa voix renforce l'image d'un concierge débordé, isolé dans un rôle qu'il ne maîtrise absolument pas. On dirait un employé submergé par des responsabilités qu'il n'a jamais demandées, tentant malgré lui de faire respecter des règles qu'il semble avoir inventées sur le moment. Il incarne avec une précision fascinante ce personnage sans autorité, celui qui voudrait imposer un semblant d'ordre dans un environnement qui ne lui appartient pas. Son ton nerveux, ses gestes maladroits et ses répliques incohérentes peignent le portrait d'un homme qui se bat contre un chaos imaginaire, espérant que quelqu'un le prendra un jour au sérieux. Cette justesse, ce mélange de gêne et d'insistance désespérée, donne à la scène une dimension encore plus comique. On voit un homme lutter pour faire exister des règles qui n'existent que dans sa tête. Un héros tragiquement inoffensif, au milieu d'une salle de sport qui n'a aucune idée de la performance grandiose qui est en train de se jouer. Les deux lifters le regardent fixement, les sourcils froncés, tentant de décoder son expression comme s'il participait à un concours d'énigmes. Ils n'ont aucune idée de ce qui se joue devant eux. Est-ce qu'il plaisante ? Est-ce qu'il est sérieux ? Ou bien ont-ils devant eux le concierge le moins qualifié et le plus dramatique de toute l'histoire des salles de sport ? Leur hésitation, palpable et presque douloureuse, rend la scène encore plus hilarante, mais aussi étrangement tendue, comme si tout pouvait basculer dans le ridicule total à tout moment. Lorsqu'ils n'arrivent finalement plus à retenir leur rire, leurs épaules secouées par l'effort, Anatoly redouble d'intensité. Il fronce profondément les sourcils, secoue la tête avec une gravité théâtrale, puis lève les mains en l'air comme s'il approchait dangereusement du burn-out émotionnel. « Pourquoi vous riez, les gars ? Tenez-les en l'air, s'il vous plaît. C'est quoi ça ? Mais... c'est bon ? Peut-être que je vous montre comment faire lentement. » Dans sa voix, on entend tout,
La fausse exaspération, la prétendue autorité, et surtout cette conviction absurde qu'il est véritablement le gardien des règles, même si personne n'a la moindre idée de ce que ces règles pourraient être. Son ton aussi entre irritation contenue et impuissance totale. Un mélange si précis qu'il semble presque calculé pour semer le doute. On dirait qu'il marche sur une ligne invisible. D'un côté, le type vraiment dépassé par les événements, de l'autre, une bombe émotionnelle prête à exploser sans prévenir. Les deux lifters le regardent fixement, les sourcils froncés, tentant de décoder son expression comme s'il participait à un concours d'énigmes. Ils n'ont aucune idée de ce qui se joue devant eux. Est-ce qu'il plaisante ? Est-ce qu'il est sérieux ? Ou bien ont-ils devant eux le concierge le moins qualifié et le plus dramatique de toute l'histoire des salles de sport ? Leur hésitation, palpable et presque douloureuse, rend la scène encore plus hilarante, mais aussi étrangement tendue, comme si tout pouvait basculer dans le ridicule total à tout moment. Lorsqu'ils n'arrivent finalement plus à retenir leur rire, leurs épaules secouées par l'effort, Anatoly redouble d'intensité. Il fronce profondément les sourcils, secoue la tête avec une gravité théâtrale, puis lève les mains en l'air comme s'il approchait dangereusement du burn-out émotionnel. « Pourquoi vous riez, les gars ? Tenez-les en l'air, s'il vous plaît. C'est quoi ça ? Mais c'est bon ? Peut-être que je vous montre comment faire lentement. » Dans sa voix, on entend tout, la fausse exaspération, la prétendue autorité, et surtout cette conviction absurde qu'il est véritablement le gardien des règles, même si personne n'a la moindre idée de ce que ces règles pourraient être. Son ton oscille entre irritation contenue et impuissance totale, un mélange si précis qu'il semble presque calculé pour semer le doute. On dirait qu'il marche sur une ligne invisible. D'un côté, le type vraiment dépassé par les événements, de l'autre, une bombe émotionnelle prête à exploser sans prévenir. Les deux athlètes qui riaient encore une seconde plus tôt se figent. Leur sourire se fane lentement, remplacé par une hésitation prudente. Ils échangent un regard nerveux, comme pour vérifier s'ils perçoivent la même ambiance étrange. L'atmosphère change imperceptiblement. Ce n'est plus seulement drôle, c'est bizarre. Une tension subtile s'installe, une sorte de flottement où personne ne sait quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'ils doivent poser les haltères, continuer, s'excuser, ou simplement fuir ce concierge qui semble à la fois fragile, imprévisible et terriblement sérieux ? Pendant ce temps, la scène commence à attirer l'attention. Une personne, puis deux, puis 10 coupent leur entraînement, retirent leurs écouteurs et observent. Les téléphones apparaissent, d'abord discrètement, puis ouvertement, car tout le monde sent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel et probablement viral. La salle entière rivait sur lui maintenant, attendant de voir ce que ce mystérieux concierge va faire ensuite, sans la moindre idée qu'ils sont à quelques secondes de découvrir sa véritable identité. Il commence à tourner autour du rack, inspectant les haltères comme s'il s'agissait d'objets extraterrestres. Il en ramasse un, le tourne dans ses mains, plisse les yeux et secoue la tête avec une inquiétude caricaturée. « Ça, c'est la carte. C'est pas normal, hein ?» Ces mots n'ont aucun sens, ce qui ajoute encore à l'absurdité. Les deux lifters se regardent, sourcils levés, ne sachant ni s'excuser, ni rire, ni s'éloigner lentement. Chaque seconde augmente leur confusion. Est-ce qu'il est sérieux ? Nouveau ? C'est une caméra cachée ? Ce petit doute, cette micro-indécision, c'est ce qui rend la scène hilarante. Personne ne sait où se situe la frontière entre la réalité et la blague, et c'est exactement l'endroit où Anatoly excelle. Puis, sans prévenir, il saisit les mêmes haltères avec lesquels les deux gars luttaient quelques minutes plus tôt. Il tapote l'un d'eux d'un geste impatient et dit, toujours avec sa voix tremblotante, « Moi, je travaille avec ça. Vous plaisantez ? Vous pouvez juste les tenir. Je vous montre. » Les deux hommes se figent, leurs mâchoires se crispent, leur amusement disparaît. Lui, montré, il recule légèrement, incertain de ce qui va se produire. Et là, ça arrive. Avec un geste d'une quasi-réalité déconcertante, Anatoly soulève les haltères lourds, sans effort, sans grimace, avec une expression presque ennuyeuse. Il tient les deux d'une seule main, comme s'il ne portait que 2 sacs de course en plastique. Son bras ne tremble pas, sa posture ne change pas une once de tension n'apparaît sur son visage. Les deux gars le fixent, hébétés. Quelques secondes plus tôt, ils luttaient pour boucler leur répétition. Et maintenant, ce concierge conçu tient le même poids comme si de rien n'était. Un choc traverse toute la salle, les conversations cessent, les bouches s'ouvrent, et pour la première fois, certains commencent à se demander « Je dois finir mon programme, juste les soulever.
Merci les gars, j'apprécie votre aide. Si vous avez besoin d'aide pour nettoyer, dites-moi. Il dit ça avec un sérieux désarmant. Impossible de répondre. Les lifters restent muets, coincés entre confusion et stupeur. La salle entière est figée, tentant de comprendre ce qui vient de se passer. Mais aussi étrange que cela ait été, personne n'est prêt pour ce qui suit. Car en un instant, tout change. Le concierge timide, celui qui traînait une serpillière et râlait à propos des poids, disparaît. Sa posture se redresse, ferme et puissante. Ses bras se contractent, les veines explosant sous la peau. Sa respiration se calme, maîtrisée. Son regard s'aiguise, passant de perdu à perçant, presque menaçant. Et puis, boum! Anatoly attrape une paire d'haltères monstrueux, ceux que seuls les athlètes les plus costauds osent approcher, et il les lève avec une facilité insultante. Il balance les disques comme s'il s'agissait de feuilles de papier, les passant d'une main à l'autre dans des mouvements impossibles. Son corps bouge avec une précision explosive, mélangeant puissance brute et confiance absolue. Des exclamations fusent, les téléphones se lèvent instantanément, certains font même un pas en arrière, incertains de regarder un humain ou une scène d'un film d'action. Rien de tout cela n'a sa place dans une salle de sport normale, et c'est précisément pour ça que tout le monde s'en souviendra. Les gens se figent, la salle tombe dans un silence stupéfait, interrompu seulement par le bruit des poids et quelques rires nerveux. Certains éclatent de rire, d'autres poussent des cris d'incrédulité, et des dizaines de téléphones filment la scène, les mains tremblantes, comme si chacun essayait de capturer une faille dans la réalité. Quelques instants plus tôt, tous pensaient avoir affaire à un agent d'entretien inoffensif et maladroit. Maintenant, ce même homme enchaîne des séries que seuls les athlètes les plus élites osent tenter. Chaque mouvement défie la logique. La différence entre avant et après est tellement extrême que les gens s'échangent des regards incrédules, murmurant sans parler « Comment c'est possible ?» Un petit groupe se rassemble près du squat rack, murmurant « C'est un acteur ? C'est une blague ? Les poids sont-ils réels ?» Mais aucune théorie ne s'approche de la vérité. Pendant ce temps, Anatoly continue, augmentant la folie à chaque répétition, transformant la salle en véritable scène de spectacle.